Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Bonjour. Lecture du deuxième extrait de l'ouvrage de Nicolas Nova, Persistance du merveilleux, le petit peuple de nos machines, paru aux éditions Premier Parallèle en 2024. Chapitre 5. Les IA, ces nouveaux monstres. Pourquoi recourir à des termes désignant des créatures monstrueuses pour qualifier les systèmes d'AI, et notamment ceux qui s'appuient sur les réseaux de neurones artificiels? Il y a plusieurs raisons à cela. Contrairement aux êtres difformes du passé, ce n'est pas vraiment leur conformation physique qui relève de l'anomalie. Si l'absence de représentation de ces IA fait écho à d'autres entités légendaires invisibles, telles que les fantômes et les démons, leur incarnation essentiellement logicielle dans des infrastructures de calcul gigantesques situées à distance contribue certainement à les rendre difficiles à appréhender. En outre, leur dimension vertigineuse, sans commune mesure avec leur apparence bénigne sur la fenêtre d'une interface écran, mais liée à l'immensité des modèles abstraits sur lesquels elles reposent, modèles linguistiques, réseaux de neurones artificiels, ou au nombre de personnes pouvant s'adresser simultanément à un service tel que Claude ou ChatGPT, en fait des entités gargantuesques. Donc, hors normes, et sans précédent dans l'histoire des techniques. Enfin, le fait que ces systèmes, et en particulier les générateurs de texte ou les chatbots, relèvent d'un nom unique, agit de manière paradoxale en produisant un effet de personne, en décalage complet avec le nombre d'interlocuteurs en train d'interagir avec ladite personne. Ces systèmes d'IA sont souvent associés à des monstres parce que leurs performances sont incommensurables avec les aptitudes et processus cognitifs des humains. Loin de rassurer, la présence d'hallucinations ou de comportements aberrants concourt à ce sentiment d'étrangeté, comme s'il s'agissait d'entités au-delà de la normalité, ayant accès à une sorte d'au-delà des connaissances. Cette étrangeté est renforcée par le caractère inaccessible des opérations de traitement de l'information nécessaires à leur fonctionnement. Et ce, d'autant plus lorsque certains de ces systèmes possèdent une part d'autonomie qui les amène à prendre des décisions ou à agir avec un contrôle humain parfois minimal. Une autonomie problématique lorsqu'il en est fait un usage offensif, par exemple dans des contextes militaires ou policiers, de surveillance, dans des opérations de déstabilisation malveillante, désinformation, trolling. Mais également lorsque ces systèmes sont employés pour surveiller clients et employés, réduire leur autonomie par des opérations de suggestion ou des campagnes de communication ciblées aliénantes. Par ailleurs, si les figures monstrueuses de l'IA n'ont pas été conçues de façon délictueuse au sens de la morale chrétienne du Moyen-Âge, l'évocation de telles entités bestiales par leurs concepteurs ou des observateurs inquiets est intéressante en ce qu'elle signale une intention transgressive. Cette dernière peut être appréhendée de façon radicale, les développeurs d'IA sont des créateurs omnipotents, ou plus modérée, ces systèmes font fi des régulations et du droit. Dans le régime actuel d'innovation permanente, la proposition de nouveaux produits, idées, services, méthodes ou technologies fait ainsi office de but en soi, dans lequel ces nouveautés sont mises à disposition sans être stabilisées, dans l'idée de s'inspirer de leur appropriation pour développer et conquérir des marchés. Ce qui est particulièrement le cas avec les chatbots et les générateurs de textes ou d'images actuels, qui s'appuient sur des modèles linguistiques élaborés en aspirant quantité de données et de contenus sans forcément respecter la propriété intellectuelle ou la volonté de leurs auteurs d'y contribuer. Finalement, la variabilité historique du champ du monstrueux décrite plus haut offre une grille de lecture pertinente pour analyser le statut des systèmes d'intelligence artificielle. Le caractère artificiel, en tout cas manufacturé, des IA, les place à la fois en continuité et en rupture avec l'acception aristotélicienne du monstre, qui le décrit comme une aberration de la nature. Il existe bien une continuité puisque l'existence même des IA repose sur une composante minérale, voire géologique, de l'informatique. En effet, elle repose d'une part sur l'extraction de minerais divers des entrailles de la Terre pour faire advenir l'infrastructure matérielle nécessaire aux ordinateurs et aux réseaux, et d'autre part sur les ressources hydriques. Ce tour d'horizon des multiples facettes monstrueuses des intelligences artificielles ne serait pas complet sans la mention d'un dernier écho entre les monstres du passé et d'aujourd'hui, celui de la parenté, voire de la confusion entre ces créatures abominables et les personnes qui les créent.
Comme dans le célèbre Frankenstein ou le Prométhée moderne, le véritable monstre est souvent le créateur et non sa créature. Les entreprises ou entrepreneurs à l'œuvre pour développer et propager les systèmes d'intelligence artificielle sont ainsi parfois perçus comme tout aussi inquiétants, transgressifs et monstrueux que ces derniers. Dans l'histoire de Mary Shelley, le docteur Frankenstein se comporte en monstre à plusieurs égards. D'abord par son ambition excessive en s'arrogeant le pouvoir divin de création de la vie, ensuite en créant un être horrifique à partir de chair morte, sans réfléchir aux conséquences morales et éthiques de son acte, motivé par son propre désir de gloire et de reconnaissance scientifique. Et enfin, en se montrant incapable d'assumer sa responsabilité et en abandonnant la créature vulnérable et confuse livrée à elle-même, la poussant ainsi à devenir violente et vengeresse. Si la nature des entités artificielles créées par des entreprises telles que OpenAI ou xAI est évidemment différente de ce personnage précurseur du XVIIIe siècle, cette analogie permet de souligner à quel point ces organisations sont engagées dans une course à la puissance et agissent de manière extractiviste, sans anticiper pleinement les conséquences de leurs innovations et sans toujours tenir compte des dilemmes qui les accompagnent. Là encore, cette résurgence d'un motif légendaire n'est pas nouvelle. Une telle confusion a déjà existé par le passé. En atteste l'étymologie du terme de monstre, qui met en effet en évidence les liens entre les monstrata, êtres qui sont montrés, et les monstrantia, êtres qui montrent. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.